C'est Salut Session Fish, il est 7h40, on est le 20 octobre. Le lever du soleil à 8h10, il doit faire tout noir sur l'image. Je suis tombé du lit, j'ai été plus capable de dormir. J'ai toujours pas acheté de longue frontale, j'en achète une tantôt. C'est important parce que là, à mon avis, vous n'allez pas voir grand chose dans la première demi-heure de pêche. Alors si par miracle vous arrivez à distinguer le leurre que je suis en train d'avoir en main, c'est un chatterbait blanc, celui qui m'a rapporté plein de poissons la dernière fois. Je suis pas ici par hasard, j'ai eu du fish qui a bien donné la dernière fois sur du chatter. Le chatter c'est un leurre que je peux lancer et ramener en linéaire sans trop de difficultés, ce qui est top dans ce genre de situation, c'est-à-dire quand il fait vachement noir. Cette fois-ci il pleut bien, et donc du coup je suis un peu plus réfléchi, j'ai mis un kawaii et des bottes. Je risque pas de finir totalement trempé. Donc je prends contact avec le fond et j'anime avec un doux linéaire sur le bord en espérant attendre une tape. Normalement, pas d'animation spécifique. Waouh! Il y a un mouvement dans la bordure. Je sais pas ce que c'était, mais à mon avis, un blanc ou un carnac qui est en train de passer par là. Et voilà, ça fait une demi-heure que je suis en train de pêcher. Je suis passé sur un coloris chartreux, maintenant je viens de repasser sur mon blanc. Et j'arrive enfin sur ma zone de pêche. J'avais hésité soit de venir directement pêcher cette pente, vu que c'était ici que ça avait donné la dernière fois, soit de pêcher un petit peu comme je viens de faire, les spots, les trous ou les zones qui ont l'air intéressantes sur le trajet. Alors, la question que je me pose, non, je peux descendre sans me casser la figure. On va pas descendre directement, donc je vais pêcher de gauche à droite, et je vais surtout pêcher le cassant en avançant progressivement. Je vais faire une belle avancée au chatter. Et si j'ai pas de résultat, après je ralentirai ma pêche et je passerai certainement sur un montage kickback ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'espère que j'ai pas raté ma pêche en ne pas pêchant la première demi-heure dans le noir ici et que ça n'a pas influencé le fait que je teste des petits trous avant. Ça tombe, c'était la première demi-heure qu'il fallait vraiment faire. On va voir. Et en termes d'animation, c'est bien simple, hein, je pêche juste avec un doux linéaire. Et donc ici, vu que c'est une pente, moi, je pars du principe que le poisson, à l'heure actuelle, devrait encore être actif. Il fait noir, il pleut, il y a des bonnes conditions pour moi, pour la pêche en tout cas, je dirais. Et donc, du coup, ce que je vais faire, je vais juste pêcher ce cassant. Donc là, vous voyez, hein, je suis sur une douce pente et je vais essayer de trouver l'endroit où il y a le contact avec le fond, lancer un peu derrière et puis remonter toute cette pente pour essayer de repérer le poisson qui se trouve quelque part sur la pente. En termes d'animation, un doux linéaire, tout simplement. Si je dois faire une animation, c'est une petite accélération au moulinet, mais il n'y aura pas plus que ça. Donc c'est vraiment essayer de repérer où se localise le poisson en espérant que le poisson est actif et se trouve sur cette fameuse pente. On va vite le voir, on va vite voir si c'est le cas ou pas. Hop là. Mon instinct de pêcheur me dit de mettre autre chose et je vais mettre donc un changer de coloris, mais j'ai surtout passé d'un finesse à un shad. Donc du coup ça devrait envoyer un peu plus de vibration je sais pas. Mon instinct me dit que ça devrait mieux marcher comme ça. Bon, j'avance le long de cette pente, je diminue un petit peu la fréquence de me lancer pour parcourir un peu plus de zones, mais pas rien. Du coup là c'est assez dur à garder confiance en cette technique pour le moment. Est-ce que la dernière fois j'étais au bon moment, au bon endroit? Je sais pas, dur à dire comme ça. Donc je lance quand même, mais je mouline, mais sans trop d'espoir. J'espère peut-être aller un petit peu plus loin et peut-être avoir un début de touche de résultat du poisson. Hop. Donc on a dit un petit jig métal. Alors vous avez une préférence vous par contre pour le coloris? J'ai quoi avec moi? J'ai un bleu un peu brillant ou un gris complètement terne. Je vais partir sur le bleu un peu brillant. Et donc en termes d'animation, c'est bien simple. Hop, je lance devant moi. Tac, et je fais deux petites tirées. Contact avec le fond, deux petites tirées, contact avec le fond. Ben, à mon avis, je ne sens pas grand chose dû au vent et dû au courant. Et peut-être que mon leurre roule sur le fond et donc du coup je ne sens pas
un vrai plonk sur le fond. J'imagine que ça va être ça. Changement de leurre, je passe sur un crank, je sais pas. Le petit jig me tentait pas plus que ça. Donc on va pêcher au crank. La question que je me pose, c'est est-ce que je dois plus insister côté bordure ou plutôt côté en face de moi. Donc on va faire 3 lancers à chaque fois, c'est bien simple. Un lancer comme ceci, un lancer devant moi, aux choses faites, et un lancer sur ma droite. Et chose faite aussi. Et une fois que c'est fait, on s'éloigne et on peut faire un lancer de la même façon 50 mètres plus loin. Bon, le crank c'était un leurre très efficace sur ce genre de zone aussi, mais manque de confiance, je vais plutôt le ranger. On va sortir autre chose. J'ai déjà bien progressé, toujours pas de résultat. Je vais passer un petit peu en kickback. Et ensuite, un plomb. Mais mon plomb, cette fois-ci, ça va être un tube aussi. D'habitude, on pêche, le kickback classique, c'est la ligne principale avec un leurre. Si c'est un leurre de grosse taille, monté en texan. Et si c'est un leurre de petite taille, monté sur un hameçon simple. Et derrière, un peu plus bas, on a une potence, qui est un plomb normalement. Moi, j'ai changé cette potence par un leurre, tout simplement. Donc là, je suis sur une TP de 10 grammes dans un tube, et derrière, j'ai aussi un tube. Donc l'idée principale, c'était de pêcher avec ce leurre potence en tube, en fait, pour voir si ça pourrait déclencher le poisson, et est-ce que ça gêne le leurre de derrière. Sachant que je n'ai jamais eu de résultat encore en kickback sur un leurre de bonne taille. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc là, je vais pêcher avec un mélange de 2 tubes. Hop, je vois que l'autre est relativement flottant. Et si j'ai des petites tirées sèches, il part à gauche et à droite. Ok. Donc, on va vérifier si j'ai bien fermé mon agrafe déjà. Mon agrafe est bien fermé. Et donc du coup, comment je vais pêcher avec ce montage? C'est bien simple. Je vais le lancer quelque part sur la pente. Voilà. Je vais prendre contact avec le fond. Voilà, chose qui est faite. Et donc maintenant j'ai 2 possibilités. Soit je fais un doux linéaire et je laisse frotter mon leurre du bas sur le fond et l'autre décalé un petit peu. Soit je prends contact avec le fond, une petite tirée, un tour de moulinet ou un demi-tour de moulinet, et puis je fais ça avec des écarts de 3 secondes d'affilée pour faire des pauses assez longues, pour faire que mon leurre du dessus soit un peu planant. Et mon leurre du dessous, c'est juste, s'il trouve ça intéressant, quelque chose qui gratte, qui gratte sur le fond. C'est pour ça que je voulais essayer ça ici, parce que c'est une zone qui est relativement dégagée. C'est-à-dire que normalement, il y a peu de chances que j'accroche mon leurre du bas sur le fond. C'est pour ça que je voulais pêcher cette pente. Si j'aurais pêché une zone avec plein de cailloux, j'aurais dû mettre un texan. Et même avec un texan avec un leurre en dessous, déjà avec un plomb classique, on s'accroche déjà pas mal avec un leurre en bas. Et on augmente ses chances. Donc voilà. Donc je vais alterner les deux animations, linéaire et pause, avec une tirée sèche derrière. La tirée sèche permet vraiment à leurre du derrière de se désaxer. Puis vu qu'il y a une pause, il va un peu planer à gauche et à droite. Donc c'est un peu l'idée que je vais mettre en place. En termes d'animation, ça me plaisait pas, donc je viens de retourner mon tube, et donc du coup, si je fais des petites tirées maintenant, il va faire un petit poulpe qui va s'ouvrir puis se refermer à la descente. Donc sur les petites tirées sèches, ça va être intéressant. Ça va être un petit peu moins intéressant sur du linéaire continu par contre. Oui, du linéaire continu, ça va être un petit peu moins intéressant, donc je vais vraiment faire ces systèmes de tirer, pause, tirer, pause, tirer, pause. Donc on va voir, hop, on va lancer devant. Ah, j'ai raté une tape. J'ai raté une tape. Par contre, je peux tirer du principe que vu que mon texan n'est pas ouvert,
ça a tapé sur mon leurre du bas. On va partir sur cette info-là, par défaut. Oh, regardez, oui, regardez. Complètement déchiré des deux côtés ici, la tête, la TP. Ouais, je pense que c'est le leurre du bas qui a pris cher. Bon, cette histoire de kickback commence à me déplaire. Bon, même si au final j'ai eu qu'une seule tape aujourd'hui, c'est en kickback. C'est lent comme pêche. En plus il pleut, il fait un peu. Je commence à me refroidir un petit peu, j'ai les manches un peu mouillées. L'eau, forcément, avec le temps, commence un petit peu à percer à gauche et à droite. Donc pas top. Et vu que j'ai pas beaucoup de tapes, bah, c'est déjà compliqué quoi. Donc ce que je pense que je vais faire, je vais repasser sur mon chatter et je vais réaccélérer la pêche des bordures comme je faisais au début. Je vais repasser sur mon chatter blanc vu que c'est celui qui a marché la dernière fois. Et si j'ai pas de résultat, je sais pas ce que je ferai, à mon avis, certainement rentrer chez moi. Je vais tout. Et voilà, je suis arrivé au début de la zone et en face de moi, des bateaux en train de tourner depuis tout à l'heure. Ça se voit qu'il y a des containers, ils doivent les charger et décharger, j'imagine. En tout cas, ici, le bateau il fait beaucoup de remous sur une grande zone en faisant sa marche arrière. D'ailleurs, je regarde bien ma ligne, elle se décale toute seule avant de prendre contact avec le fond, dû à la puissance du moteur du bateau. Donc ça crée un contre-courant de malade ici. Je vais quand même, à mon avis, prendre la peine de pêcher en kickback et lancer peut-être vraiment plus loin pour voir s'il n'y a pas moyen de déclencher un poisson qui se trouverait plus loin, peut-être vraiment plus loin du creux. Peut-être qu'ils sont plus vraiment sur les pentes. Après là il est 10 h, ça fait 3 heures que je pêche. Ça va faire quasi 3 heures que je pêche. Et donc forcément le poisson qui était peut-être en bordure ce matin n'est peut-être plus là. Ou à l'inverse, le poisson qui n'était pas en bordure ce matin est peut-être maintenant en bordure. C'est dur à dire, il y a beaucoup de paramètres dans la pêche. De temps en temps on trouve rapidement sa pêche et c'est efficace et donc on peut continuer à le faire toute la journée. De temps en temps on ne trouve pas la solution et de temps en temps il n'y a pas de solution quoi. Donc allez, on continue, on voit ce que ça donne. Allez, j'ai dit que je voulais faire du kickback ici. Alors je vais faire du kickback ici. Je vais lancer loin devant moi. Et on va essayer de voir si le poisson ne serait pas justement plus bas que le caisson. C'est vrai que je pêche beaucoup la pente ces derniers temps parce que j'ai vraiment plus de facilité à pêcher la pente de 1 et de 2 j'ai plus de résultats à pêcher la pente. Mais si le poisson est plus bas, j'aurais beau essayer de pêcher la pente, je ne mordrai pas. Donc je vais essayer un petit peu comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc là je vais prendre contact avec le fond, puis 1-2 tirées, pause, 1-2 secondes et après tac, je refais une petite tirée. Et je vais faire ça, ça fait une animation pas trop lente, mais pas trop rapide non plus. C'est sûr que ça prend plus de temps que le chatter, mais en même temps, je peux détecter où je trouve la touche plus facilement aussi. Et essayer de voir si c'est derrière ou avant la pente, si j'ai des touches. Pourtant, du choix, j'en ai, du leurre. Je pourrais pêcher plus gros, mais en même temps, j'ai envie de me laisser l'opportunité de prendre une perche. Donc je vais pas dépasser le 4 pouces. Du coup j'hésite vraiment, là je suis coincé entre l'option shad ou l'option chatter pour essayer encore. Après le chatter je suis peut-être déjà suffisamment essayé pour aujourd'hui. Ouais, on va se dire ça, on va passer sur un shad. Mais quel shad par contre? On est plein aussi des shads, ça aide pas le choix. Alors, on va essayer un petit chartreux comme ça avec un beau déplacement de caudale. Allez. Ah, où Nelson m'a passé ce leurre là. Non, j'ai envie d'essayer plutôt le petit Tchad que j'ai proposé en premier. On va plutôt partir là-dessus. Petit poisson, viens taper mon leurre s'il te plaît. Aujourd'hui c'est bientôt fini,
te reste plus beaucoup de temps pour taper mon petit leurre, chéri. S'il te plaît, laisse-moi pas finir capot. J'étais sage et très gentil aujourd'hui. J'ai lancé mon leurre comme promis dans l'eau. S'il te plaît, petit poisson, viens taper mon leurre, chéri. Petit poisson, s'il te plaît, viens taper mon leurre, chéri. Que je puisse au moins sortir un poisson aujourd'hui, même si t'es tout petit. Viens taper mon leurre, chéri, s'il te plaît, petit poisson. Sinon, je vais finir capot, cacapo, popo. Je vais changer de l'heure, j'avais dit que c'était la dernière fois, mais jamais la dernière. Alors cette fois-ci, on va changer de stratégie. Les chats, c'est fini. On va jouer avec Monsieur Gobi. Monsieur Gobi plonge dans l'eau. Monsieur Gobi, trouve-moi un petit beau poisson. Je vais faire des petites animations à la con. Tac, tac, et une pause. Tac, tac, et une pause. Touc, touc. Tac, tac. Oh, une table de cailloux. Caillou est bien présent, mais Caillou, je te veux pas. Moi, ce que je veux, c'est Gobi, Gobi. Gobi, perché, centre, brochet, silure, carpe, brème. Je m'en fous. Je veux un poisson au bout de ma ligne avant de rentrer chez moi. Ha, ha, ha. Bon, j'ai fini par m'accrocher sur le fond avec mon leurre. Et j'ai l'impression que je me suis bien accroché. Oui, je me suis décroché du fond. Rendez-moi l'heure. Rendez-moi l'heure. Bon allez, le dernier lancé de Last Cast. Le lancer où tout se passe. Tin, 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 tin. Tin, la, la, la. Petit poisson, viens taper sur mon leurre maintenant. Après je partirai. Donc s'il te plaît, viens maintenant ou jamais. Et par contre il y a tellement de vent et mon leurre est parti complètement sur la gauche. Oh la pluie que je vais devoir me taper. Alors que je vais rentrer dans ma voiture, la tantôt j'aurais été à l'abri. À l'abri, je vous dis.